Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, nous évoquons la présidentielle 2015. Les préparatifs, l'Allemagne et le PNUD viennent en appui au processus électoral avec une enveloppe de 160 millions de francs CFA. La convention de financement est décidée ce matin. Alors, nous verrons tout à l'heure les cahiers de charges. Autre sujet évoqué, l'agenda post 2015. 2 programmes en constituent la référence en matière de développement. Le PACIPD plus 20 et les OMD. 2 programmes à ne pas perdre de vue dans les politiques nationales de développement, objet d'ailleurs d'un forum national d'information ce matin à l'intention des pouvoirs publics. Enfin, cette visite de terrain de la ministre du Commerce et du commissaire général de l'OTR, le guichet unique et ses dispositifs mis en place par le gouvernement ont constitué la toile de fond de cette sortie. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, nous voici le journal. Bonsoir à tous. Détour tout d'abord par la primature. Dans ce bureau, le chef du gouvernement a conféré ce matin avec une délégation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Togo. Les discussions ont essentiellement porté sur le bilan 2014 et l'agenda 2015 de l'ordre. Les précisions de Dr Inosa Koundé Peto sur des propos recueillis par Carmen Madjé Akarpou. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens que je préside est cette institution créée par loi et qui travaille aux côtés du ministère de la Santé pour assurer à la population togolaise la disponibilité et l'accessibilité des médicaments de qualité pour tous. Et pour nous, il était essentiel que nous venions de temps en temps rendre compte au Premier ministre, d'abord en tant que tutelle en matière de santé, sur nos actions. Et nous avons eu ce matin à discuter de ce que l'ordre a entrepris en 2014 pour promouvoir donc l'accès à des médicaments de qualité. Nous avons également échangé avec le Premier ministre sur toutes les actions qu'il mène en faveur de la santé des populations. Nous n'avons pas manqué l'occasion de le féliciter pour les actions énergiques entreprises par le département ministériel et aussi l'ensemble du gouvernement pour préserver notre pays des affres de l'épidémie Ebola. Heureusement, jusque-là, grâce à ces actions, le Togo est préservé de ce drame-là qui sévit dans d'autres pays. Nous avons également échangé sur nos actions futures qui consisteront également, ensemble avec le gouvernement, ensemble avec le département ministériel, à faire en sorte que dans notre pays recule un autre fléau qui menace le marché parallèle des médicaments et aussi continuer par agir pour que l'accessibilité des médicaments soit assurée, notamment financièrement. Nous avons trouvé le Premier ministre très ouvert et très au fait de ces questions-là et nous avons également profité donc de ces conseils pour mener au mieux nos missions. Voilà, l'audience accordée ce matin par le Premier ministre. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, la présidentielle 2015. On note d'abord ce chiffre 160 millions de francs CFA. Eh bien, c'est le montant que l'ambassade d'Allemagne au Togo et le PNUD allouent conjointement pour la préparation donc du processus électoral. L'enveloppe devrait servir notamment à renforcer les capacités des autorités administratives traditionnelles et les collectivités locales. Et voici les précisions de Arnold Kidifou. Le processus pour la présidentielle de 2015 au Togo est marqué par des avancées significatives et pour accompagner l'État togolais dans cette dynamique, l'Allemagne, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, s'engage par cet accord de financement à appuyer le Togo à hauteur de 160 millions de francs CFA. Ce fonds est destiné à former le personnel de l'administration territoriale, les autorités traditionnelles et coutumières sur l'observance de la neutralité et de l'équité avant, pendant et après les élections présidentielles de 2015. Nous avons des personnalités qui sont dépositaires d'une autorité morale dans nos localités. Donc, il se trouve que ces autorités-là sont au jour le jour aussi impliquées dans le processus électoral parce que les acteurs politiques les approchent, les populations les consultent. Et donc, ce que nous avons voulu, c'est, comme par le passé, mais peut-être cette fois-ci plus que par le passé, renforcer leurs capacités afin que tout en jouant ce rôle de collaboration avec les acteurs politiques, de conseil au niveau des populations,
qu'elle puisse bien être imprégnée également des exigences d'un processus électoral libre, crédible, transparent. Qu'elle puisse aussi savoir que le rôle sera très positif lorsqu'il permettra d'assurer l'équité entre tous les compétiteurs du processus électoral quand ils seront en mesure d'observer une certaine neutralité, quelles que soient leurs opinions personnelles, que en tout cas ces opinions personnelles n'entachent pas ou n'orientent pas la décision des citoyens dans un sens ou dans un autre. Nous savons tous que la responsabilité de l'organisation de cette élection incombe à la CENI. Donc notre volonté ensemble est d'accompagner le Togo, la CENI, l'administration togolaise pour que tous les efforts puissent être déployés en vue que cet objectif que tous les Togolais partagent puisse être atteint. Partenaire du Togo, l'Allemagne a apprécié le processus de préparation de l'élection présidentielle qui, selon l'ambassadeur, répond jusqu'ici aux normes internationales. L'appui de l'ambassade d'Allemagne permettra de renforcer les dispositifs de préparation de cette élection. Du Togo, sur la voie de devenir une entité, un pays politique moderne. Le processus électoral, ou disons les élections, constituent l'élément crucial et central dans le processus de centralisation. Et pour l'Allemagne, c'est très important ce que notre pays partenaire, le Togo, peut avec du succès avancer dans cette direction. Et nous avons grand intérêt à ce que les élections se passent d'une manière, ce que la population, les citoyens, ont la conviction ce que c'est pas une cérémonie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais c'est vraiment dans l'intérêt de chacun et dans la responsabilité de chacun, de chaque citoyen pour son pays. Nous suivons les préparations entamées par le CENI, accompagné par le gouvernement du Togo. Je pense que même s'il y a là ou là des difficultés techniques, ce qui se passe est peut-être inévitable, en principe, la préparation se déroule dans une façon très satisfaisante et je perçois l'engagement de tous ceux qui sont dans ce processus préparatoire et la volonté de vraiment mener de bonnes élections selon les standards internationaux et selon la compréhension aussi et les exigences de la propre population des citoyens. Pour nous en Allemagne, c'est très important. Nous en sommes très conscients et pour cette raison, on a décidé d'apporter un appui, pas pour entamer le processus même, mais pour accompagner le processus dans une manière de promouvoir le développement d'une mentalité démocratique qui, à terme, peut, pour chaque citoyen, peut devenir une routine. Le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, a témoigné la gratitude du gouvernement à ses partenaires et a réaffirmé l'engagement du Togo à organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Le projet qui est signé permettra d'intensifier les activités et les efforts en direction des autorités administratives et traditionnelles, notamment les préfets, les autres services de l'État, les chefs traditionnels, afin qu'ils jouent un rôle actif dans le processus électoral, mais dans le respect strict des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des compétiteurs politiques. Et en deuxième lieu, il s'agit de faire en sorte que les citoyens, de manière générale,
soient sensibilisés aux vertus de la non-violence et de comportement civique et citoyen. Et donc, cette cérémonie vient aussi illustrer le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le gouvernement togolais est attaché au soutien et à l'accompagnement de nos partenaires dans ce processus électoral. C'est le fruit d'une initiative que nous avons pris d'adresser une correspondance au système des Nations Unies demandant qu'un appui puisse nous être apporté. À la demande donc du gouvernement togolais, ce programme de formation permettra à ces acteurs clés du processus électoral de maîtriser davantage les règles et des principes de la gestion électorale, ce qui contribuera à coup sûr à la consolidation de la paix et de l'enracinement de l'état de droit au Togo. Il est 20h11, on en vient maintenant aux questions de développement. Nous l'annoncions tout à l'heure aussi en titre. 2 programmes font référence à la matière. Le programme d'action de la Conférence internationale sur la population, le développement, et l'autre programme, les EMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Des programmes revisités ce mardi à Lomé. Les pouvoirs publics sont appelés notamment à ne pas oublier les objectifs dans leur politique de développement post-2015. Charlotte Moussima. Le ministère de la Planification du Togo et ses partenaires présentent 2 nouveaux programmes de développement. Le PACIPD, Programme d'action sur la Conférence internationale sur la population et le développement plus 20, et l'agenda post-2015 des OMD, les ODD, Objectifs de développement durable. La CIPD et les OMD ont fait leur chemin et ont permis au Togo d'enregistrer des résultats significatifs, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation et bien d'autres, permettant ainsi d'assurer le mieux-être des populations. Qu'il me soit permis à ce stade d'exprimer nos vives félicitations au gouvernement du Togo pour sa pleine participation à l'ensemble de ces exercices, de même qu'à son implication de premier rang dans le travail préparatoire sur l'agenda de développement après 2015. La CIPD plus 20 et les ODD mettent l'accent sur la capitalisation et la consolidation des acquis, le renforcement des actions engagées, ainsi que la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières autour des thématiques émergentes, notamment la question du dividende démographique et de la gestion durable du développement. L'intégration effective des orientations de la position commune africaine exprimée à travers la déclaration d'Addis Abeba sur la CIPD plus 20 et qui porte sur la dignité et l'égalité humaine, la santé, y compris la santé de la reproduction et la planification familiale, la gestion de la résidence et de la mobilité, la bonne gouvernance, la production, la diffusion, y compris l'exploitation des données statistiques, et enfin le renforcement de la coopération internationale et du partenariat. Cette intégration, donc, disais-je, constituera à nos yeux une avancée majeure dans notre quête d'une réponse conjointe aux problèmes de population sur notre continent. De même, dans le cadre de l'élaboration de l'agenda post-2015, 17 objectifs de développement durable et 169 cibles ont été arrêtés pour être réalisés à l'horizon 2030. Déjà du haut de la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2014, devant la communauté internationale, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé réitérait l'engagement du Togo à poursuivre la mise en œuvre du PACIPD. Ces consultations qui viennent d'être lancées à Lomé vont se poursuivre dans les prochains jours à l'intérieur du pays afin de recueillir l'avis de tous les acteurs clés pour aboutir à un plan d'action national qui détermine les politiques et stratégies destinées à la mise en œuvre des orientations contenues dans les 2 programmes. Et justement, on va marquer une pause, le temps de regarder de près les innovations contenues justement dans ce document. Et pour votre gouverne, sachez qu'il sera adopté en septembre prochain. Les innovations, les explications, Charlotte Moussime. Les développements OMD sont arrivés à échéance. Les 8 objectifs devront être réalisés dans les 15 années prévues pour la mise en œuvre de cet important programme de développement n'ont pu être effectifs. Néanmoins, des évolutions sont constatées. Togo, nous avons gagné 3 points dans l'indice de pauvreté. Nous sommes partis de 61 à 59. Donc nous avons gagné quelques points. Au niveau mondial aussi,
il y a des avancées qui ont été réalisées. Les OMD ont priorisé le social au détriment d'autres domaines tout aussi importants, à l'instar de l'économie, de l'environnement. Les innovations contenues dans l'agenda post-2015 viennent corriger le tir. Ces OMD ont fait abstraction de l'économique au niveau des investissements, notamment sur les infrastructures, les investissements au niveau des secteurs de production, que ce soit l'agriculture et autres, les transports. Le plus important, c'est de noter que ces ODD ont pris en compte de façon substantielle l'environnement. Et c'est une dimension importante de ce nouveau programme qui va sortir. Donc, par rapport à ce nouveau programme, nous incluons le social, l'économique et l'environnemental. 17 objectifs sont inclus dans ce nouveau programme et devront aussi être réalisés d'ici à 2030. La version finale des ODD est en cours de négociation. En mai 2015 est prévu un avant-projet de cette déclaration et de là à septembre, le document sera finalisé et fera l'objet d'adoption au cours de la 70e Assemblée générale des Nations unies à New York. Voilà, on a remarqué des innovations qui ne perdent pas de vue l'état de la population mondiale. Voici déjà ce rapport rendu public ce jeudi à Lomé, rapport 2014 sur l'état de la population mondiale. Il met un accent particulier sur la jeunesse, d'où d'ailleurs l'intitulé de ce rapport, le pouvoir de 1,8 milliard d'adolescents, de jeunes et la transformation de l'avenir. Le contenu, les grandes lignes, Medina Bacha Salabi. 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes et la transformation du futur. C'est l'intitulé du rapport de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale en 2014. Ces jeunes et adolescents ont des besoins essentiellement axés sur l'éducation et la santé. Le rapport insiste aussi sur les obstacles qui minent leur épanouissement, non-scolarisation, mariage et grossesse précoce. D'énormes défis restent donc à relever pour renverser la tendance et transformer positivement l'avenir de cette couche vulnérable. Le rapport a fait l'état de la prépondérance de la jeunesse âgée de 10 à 24 ans au niveau de tous les pays du monde et a attiré l'attention sur le fait que ces jeunes-là auront à diriger le monde de demain et donc les opportunités, les compétences, les choix qu'on les aidera à faire aujourd'hui détermineront leur aptitude à diriger le monde demain. D'où la responsabilité des dirigeants, des parents, des ménages aujourd'hui pour offrir à ces jeunes l'éducation nécessaire, la formation qualifiante nécessaire et surtout les outils pour se prémunir des fléaux sociaux. Le rapport met aussi l'accent sur les capacités requises de cette couche en termes de dividendes démographiques. 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes, c'est 1,8 milliard d'opportunités à saisir pour un développement durable. Voilà, et on le voit, l'économie était aussi en bonne place dans ce rapport. L'économie en rapport avec justement les opportunités d'affaires. L'un des leviers de cette économie togolaise aujourd'hui, eh bien, c'est le guichet unique mis en place par le gouvernement togolais. Ce dispositif de facilitation du commerce et de l'accélération des procédures douanières. On en parle ce soir encore à la faveur de cette visite de terrain de la ministre du Commerce et du commissaire général de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Quoi siglé, Antoine Romain-Vovo. L'amélioration du climat des affaires figure en bonne place dans les stratégies de modernisation de l'administration publique togolaise. C'est dans ce contexte que la ministre du Commerce et certains acteurs économiques ont fait le déplacement du port autonome de Lomé pour constater le fonctionnement du guichet unique à travers une visite guidée. Nous sommes vraiment satisfaits de cette visite parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de progrès et nous espérons que jusqu'à la fin de la phase maritime, on aura encore mieux fait. L'implication effective de tous les acteurs de la chaîne économique est nécessaire afin que l'opérationnalisation de ce guichet unique impacte véritablement l'éclosion de l'économie togolaise. Undertaking now is optimiser tous les mécanismes et tous les dispositifs pour savoir que les différentes procédures et processus mis en place sont efficients, mis en place correctement et appliqués
par les différentes parties d'une manière optimale. Le guichet unique est une illustration parfaite de la compétitivité, tant recherchée au niveau des services fiscaux et douaniers, ce qui entraîne la facilitation du commerce et des transactions au Togo. Le guichet unique profite de toutes les différentes mesures qui sont mises en place au Togo, notamment la mise en place de l'OTR, et puis le nouveau quai, le nouveau terminal, et puis la nouvelle route qui mène vers le nord. Tout ça ensemble fait que le Togo aujourd'hui va se développer, va attirer des investisseurs venant de l'étranger et aussi augmenter la compétitivité de tout le port de Lomé, mais aussi de l'aéroport et des places des frontières, puisque le guichet unique ne s'arrête pas au port. Le guichet unique sera étendu aux postes frontières. Cette descente sur le terrain de la ministre a pour but de s'assurer que les dispositions prises par le gouvernement sont effectives et aussi pour jauger les forces et les faiblesses du guichet unique afin de réajuster son fonctionnement par rapport aux défis qui s'imposent. Évoqué dans l'actualité ce soir, la coopération germano-togolaise avec ce nouveau programme lancé ce jeudi même. Il s'agit du programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts, à la réhabilitation également des forêts au Togo. Voici les précisions avec Christine Pétikialoudé. Face à la pression de l'homme sur les ressources forestières au Togo, le gouvernement a engagé des actions qui ont permis, entre autres, de reboiser plus de 10 000 hectares, de protéger et d'aménager une superficie de 24 000 hectares et de produire plus de 4 millions de plants. En dépit de ces mesures, le couvert végétal est en constante dégradation. De 3,4%, le taux de déforestation est passé à 5,8%. Pour soutenir le Togo à mieux faire face à ce problème de déforestation, l'Allemagne apporte son soutien à travers le programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts RED+, et la réhabilitation des forêts au Togo ProRED. Pour augmenter le couvert végétal ou le couvert forestier et pour accroître le stock en carbone dans les forêts togolaises, il faudra des structures fonctionnelles. Il faudra des cadres bien formés et bien motivés pour s'occuper du mandat qui leur est donné. Pour faire face à ces défis de laisser la forêt jouer son rôle, il faudra mettre en place ces systèmes de gestion forestière durable. Ça, c'est l'occupation de nos champs d'action numéro 3 et numéro 4. Pour une bonne planification de la gestion durable des ressources forestières, il faudrait aussi une maîtrise de l'inventaire forestier qui jusqu'ici n'est connu que sur la base des estimations. Une des actions phares de ce programme est la conception et l'exécution d'un inventaire forestier national. La réalisation d'un tel inventaire est fondamentale, comme il est inscrit dans la politique forestière nationale. Il permettra, entre autres, de pouvoir mettre en place des actions prioritaires de réhabilitation des forêts, de création d'une base de données pour le suivi de l'évaluation dans le cadre du mécanisme RED+. La nature est une ressource à mettre en valeur selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo. C'est un défi à la fois social et politique pour le pays. En 2010, le taux de couverture forestière était de 6,8%. Le Togo envisage déjà en 2017 de le porter à 8%. Ce programme financé à hauteur de 5 millions d'euros, soit 3 milliards 275 millions de francs CFA, sur une durée de 5 ans, va contribuer à l'atteinte de cet objectif. L'Esport à présent, l'Esport, chaque jeudi, comme d'habitude, Claude Amand nous rejoint en plateau et en direct. Bonsoir, mon cher Claude. Bonsoir, fini, bien fini, la CAN. On parle à nouveau foot national avec ce soir l'AS Togo Port qui joue dimanche prochain, précisément. Oui, effectivement, Gerson, c'est aux alentours de 15h que l'AS Togo Port, vice-champion du Togo, aura à en découdre avec Kara du Congo-Brazzaville au stade municipal de Lomé en préliminaire de la Coupe CAF. Comment les portiers se préparent-ils pour cette confrontation? Modeste Kouman les a suivis hier au stade municipal. Pour sa seconde participation en Coupe CAF, l'AS Togo Port affronte Kara du Congo-Brazzaville ce dimanche 15 février. L'AS Togo Port profine ses préparatifs et enchaîne les matchs amicaux depuis quelques semaines pour compenser le manque de compétition. Ce travail se fait sous la houlette de Ayivi Ekwevi qui n'a pas souhaité s'exprimer sur l'état de son équipe.
Au niveau des joueurs, l'ambiance est bonne et toutes les conditions sont réunies pour réaliser un bon résultat. Nous sommes à quelques jours du match, donc à peu près à 70% nous sommes prêts. On est obligé de faire le résultat, d'autant plus que le match aller c'est ici, donc on doit faire le résultat et voir comment entamer le match retour. Cet optimisme des joueurs est partagé par les dirigeants du club. Ils espèrent mieux faire qu'en 2007, année de la première participation en Coupe de la Confédération africaine de football. Nous voudrions entrer en poule, donc dépasser les phases éliminatoires et aller en poule. Lorsque les enfants savent que tout le monde est derrière, lorsqu'ils sentent qu'ils ont un public qui le soutient, et je crois qu'ils sont obligés de faire un effort. Le public sportif est donc invité à pousser nos ambassadeurs à la victoire ce dimanche au stade municipal de Lomé à partir de 15h. Et l'autre représentant togolais est déjà en route. Oui. Voilà. Alors, c'est Massidi Sokodé, champion du Togo en titre, qui affrontera dimanche à Malabo le club équato-guinéen Sony de Languema en match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Même si ça n'a pas trop l'air de Cannes. On reste, Claude, dans les locaux, si vous voulez, donc sur les installations du centre municipal de Lomé, où les entraîneurs s'entraînent là en formation depuis lundi. Gerson, il s'agira pour ces entraîneurs de se former pour la conquête de la licence C de la CAF. Hier, Lamine Koko Konaté a effectué un tour pour constater l'effectivité des travaux. Depuis lundi, ces entraîneurs de foot étaient à cheval entre les cours théoriques et pratiques, histoire de se former. Formation qui sera sanctionnée par une évaluation au terme de laquelle les meilleurs vont décrocher la licence CAF. Après 112 heures d'activité, la communication semble bien passer entre les stagiaires et le formateur. Les thèmes sur le plan pratique sont traités par eux-mêmes. Nous sommes là pour les orienter, pour les diriger, pour apporter des corrections. Et pour le moment, je suis satisfait du comportement des stagiaires. Cette initiative est saluée par le comité de normalisation de la Fédération togolaise de football qui n'entend pas rester les bras croisés vis-à-vis de ce projet. Ce que nous allons faire, c'est essayer, dans la mesure de nos possibilités, de soutenir financièrement ces genres de formation. L'aide, ça sera aussi de faire appel à des experts de la FIFA, par exemple, de la CAF, pour venir appuyer nos instructeurs locaux. Ce stage 4e du genre prend fin le 22 février 2015. Toutes nos esprits donc pour la qualité quelque peu défectueuse du son. Gerson, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Et dimanche aussi pour soutenir l'Est au record et puis c'est Massi de se coller bien sûr. Merci Claude. Avant de refermer cette édition, un dernier sujet, la fin de la réunion d'échange interétatique sur la criminalité environnementale, les recommandations, les conclusions de ce rendez-vous régional à Lomé. C'est avec Florence Coupassé et Kouassiglé. La réunion d'échange entre les institutions étatiques du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo sur le renforcement de la coopération sous-régionale en matière de lutte contre la criminalité environnementale a permis aux différents acteurs de définir des stratégies pour mettre fin au commerce illégal du bois et autres violations des normes environnementales. Nous avons créé, disons, un réseau. Nous avons d'abord appris, on a échangé sur les documents qu'il faut pour exporter un bois d'un pays à un autre. Nous avons vu tous les mécanismes qu'il y a pour sortir, pour la circulation du bois de façon générale. Et ça serait appuyé par Interpol. Donc il y a un réseautage qui est là et nous allons périodiquement envoyer des informations et pour vérifier. Donc Interpol a plusieurs outils qui nous permettent d'être informés le plus rapidement possible. La session de Lomé a donc balisé la voie à ces pays de la CEDEAO d'améliorer le partenariat technique entre les institutions responsables de la gestion des ressources forestières et de mettre en place les bases d'une coopération sous-régionale. Et sur cet aspect, le Togo a été choisi pour coordonner le processus. Ce leadership reconnu au Togo doit permettre d'asseoir une gestion efficace des ressources forestières.
reportage de Florence Kwassigli avec, bien sûr, la voix de Prudence Zissou. Ce communiqué avant de refermer cette édition, le directeur par intérim du Fonds d'aide à la culture porte à la connaissance des artistes et promoteurs culturels que la liste des projets retenus suite à l'appel à projet du 11 juillet 2014 est publiée dans le quotidien national Togo Presse numéro 94-73 du mercredi 11 février 2015. Les porteurs des projets retenus seront informés de la suite du processus. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. On retiendra ce chiffre, le chiffre du jour, 160 millions de francs CFA, une enveloppe conjointe de l'ambassade d'Allemagne et du PNUD en appui au processus électoral. La présidentielle, c'est dans quelques mois maintenant. Les autorités administratives traditionnelles et les collectivités locales verront leurs capacités renforcées dans le cadre justement de ce processus électoral à faveur de la convention de financement signée ce jeudi à Lomé. Le programme ce soir, pas de météo, pas donc de prévision. 21h, vous suivrez le magazine Togo en marche consacré à l'INAM. 3 ans après, Togo en marche, Pierre Soussoupo, Adolphe Paca, 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir, à Badouf dans le Wawa et à Abidjan en Côte d'Ivoire sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.